Laissez tomber les élections là pour le moment. Parlons de l'essentiel. Je l'espère encore que le président du conseil le fera. Aplanissons les choses. Évitons que d'autres crises naissent après les élections. Parce qu'elles sont déjà contestées. Tout le monde n'y participe pas. Les gens parlent encore du code électoral et tout ça là. Je ne suis pas un devin. Et je parle à titre personnel. Je peux me tromper. Mais je peux déjà prédire ce qui va se passer après les élections. Il y a eu des sénatoriales, les législatives. Ça a été un raz de marée du parti au pouvoir. Il ne faut pas penser que c'est au municipal que l'opposition va rafler quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Ça ne sera pas logique. Ça ne va pas être logique. Pour pouvoir continuer à prouver qu'ils sont le parti majoritaire et le parti le plus grand, ils vont toujours tout rafler. Ça c'est sûr. Tout rafler. Donc ceux qui y participent, ils y vont que pour participer à un rituel d'humiliation. Parce qu'à la fin, on connaît les mêmes slogans qu'ils vont répéter. Nous avons été volés. Il y a eu des fraudes. Le fichier électoral était tel. À tel moment, il y a eu tel. Sauf que, en face, vos adversaires depuis toujours savent qu'en participant aux élections, si demain, vous sortez, dans ce cas de figure, vous sortez, même si on vous a volé pour vous plaindre, personne ne pleurera pour vous. Donc, même dans votre position actuellement, vous êtes fragilisé. Ils savent que des gens ne veulent pas aller aux élections, qu'il y a une partie de la population qui ne veut pas aller aux élections. Il se peut que le taux de participation soit bas et le taux d'abstention soit très élevé. Et même si on vous triche, vous aurez beau crier, on nous a triché, personne ne va se mobiliser pour réclamer qu'on vous rende vos voix. Et en ce temps, vous serez grillé pour de bon. Pour toujours. Mais si j'avais été un acteur politique et que j'analyse la situation actuelle, je parlerai à mes confrères pour leur dire, ok, vu qu'il y a plus d'urgence, nous savons que les choses doivent changer tout, et rien ne se fait. Retirons-nous tous. Quand bien même on a déjà mis un pied dedans, aujourd'hui il n'est plus possible qu'on puisse dire on va prendre d'autres nouveaux candidats. Nous qui sommes de l'opposition, retirons-nous tous du processus électoral et laissons-les aller seuls aux élections. Et si nous sommes sûrs que nous avons la popularité pour tout rafler, avoir une victoire massive pour changer le pays, donnons des mots d'ordre à notre base pour leur dire, le jour des élections, ne sortez pas, n'allez nulle part. Que le monde entier sache que c'est seulement une ou deux personnes qui est partie voter. Mais non, ça ne sera pas le cas. Les gens feront ce qu'ils ont l'habitude de faire ou feront ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je ne suis personne pour juger les gens. Sauf que je sais que ce qui est sûr, après, les gens n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que les gens ne peuvent pas prendre la majorité au sénatorial, prendre la majorité aux législatives et venir perdre au municipal. Impossible. Cela va donner l'impression qu'ils ont truqué les sénatoriales et les législatives. Ils vont tout rafler aux élections municipales pour prouver qu'ils sont vraiment le parti le plus grand. Ceux qui y vont, ils vont pour participer à un rituel d'humiliation. Et ils auront l'éternelle rhétorique. Peut-être une ou deux personnes parmi ces personnes auront une ou deux mairies, comme ce fut le cas. Mais en leur âme et conscience, ils savent qu'ils n'auront jamais le pouvoir de changer de façon substantielle la vie de la nation. Simple rue, le nom des rues, les gens ont voulu changer alors que c'était leur prérogative. Ils n'ont pas voulu. À quel moment pensez-vous qu'on va vous laisser agir pour faire respirer la grandeur, pour montrer que vous êtes plus compétent que ceux qui, selon ce que les gens disent, travaillent à conserver le pouvoir pour toujours? À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de sérieux.